Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. C'était l'un des feuilletons de l'été qui est responsable de l'insécurité grandissante qu'on peut constater à la gare du Midi. Dans la torpeur estivale, la sortie en mode « c'est la catastrophe » de la patronne de la SNCB, Sophie du Tourdoir, a mis le feu aux poudres et en particulier aux journaux néerlandophones, particulièrement inflammables comme Saint-Cachet, qui ont enchaîné les articles et mis la pression sur le monde politique. Quand les articles et les reportages s'accumulent, les ministres ne peuvent pas rester sur leur transat à ne rien faire. Et donc, prise de position, appel à la mobilisation, concertation, négociation, action. Ce samedi, une centaine de policiers ont été déployés sur le terrain dans la gare. Opération muscle en avant, interpellation en grand nombre. Une soixantaine de personnes ont été embarquées, essentiellement des personnes en séjour illégal. C'est un premier pas. Il s'agissait de marquer les esprits, de montrer à l'opinion qu'on a reçu le message et qu'on ne reste pas inactif. Alors, est-ce que ça va vraiment changer les choses à la gare du Midi? Probablement pas. Le sentiment d'insécurité, c'est quelque chose qui se combat sur la durée. Et il est évident que les personnes sans papier qu'on a embarquées samedi reviendront dans quelques jours parce que la plupart d'entre eux ne sont tout simplement pas expulsables et qu'ils vont rester sur le territoire. Si on veut changer le visage de la gare, il va falloir agir aussi sur la propreté, sur la toxicomanie, sur la santé mentale et sur la vraie et grande criminalité. Car il y a des problèmes spécifiques à la gare du Midi, c'est vrai, comme dans toutes les grandes gares, mais il y a aussi des problèmes structurels qui dépassent de loin la gare du Midi. Une toile de fond générale qui concerne tout Bruxelles et même une grande partie de la Belgique, la montée en puissance du trafic de drogue et de la précarité. Alors dans ce dossier, on a vu, lu, entendu beaucoup d'échanges ces derniers jours pour savoir qui était responsable de la situation. Est-ce qu'il y avait des coupables? Est-ce qu'on allait pouvoir sanctionner quelqu'un? On a pointé du doigt l'habituel morcellement des compétences. C'est pas moi, c'est l'autre. La faute des communes qui ne font pas de boulot. Les bourgmestres qui ne sont pas à la hauteur. La faute à la région qui ne prend pas ses responsabilités alors qu'on lui a notamment transféré quelques compétences en matière de sécurité, la faute au fédéral qui n'investit pas assez et qui se moque comme de l'an 40 de ce qui se passe dans la région bruxelloise. On va essayer d'être objectif. La première responsabilité dans une gare, elle incombe bien au fédéral et en particulier à la police des chemins de fer quand on parle de sécurité au sens strict. Et c'est vrai que cette police des chemins de fer, elle est insuffisamment staffée, comme on dit aujourd'hui. Il n'y a donc pas assez d'agents et on n'en voit pas assez dans les gares, à la gare du Midi, c'est vrai, mais aussi à la gare du Nord, où le problème est à peu près le même et où les bourgmestres, là aussi, ont sonné l'alarme il y a déjà longtemps. Ça n'exonère pas les communes et la région d'avoir leur part de responsabilité, aux abords de la gare notamment, en ce qui concerne les communes, mais aussi en matière de prévention ou de propreté. Et dans ces compétences qui lui sont propres, c'est vrai que le gouvernement régional bruxellois a pu donner l'impression d'être un peu aux abonnés absents ces derniers jours, alors que le fédéral se réunissait, même si c'était des réunions à distance, et jouait de la trompette pour annoncer pas grand-chose, au final, juste une mobilisation générale, la nomination de coordinateurs et l'indication que le centre de crise allait jouer les facilitateurs, alors que le fédéral donc jouait de la trompette, les ministres bruxellois, eux, restaient relativement silencieux. Le fédéral a donc donné l'impression de prendre le dossier à bras-le-corps. Il n'a pas réellement débloqué de moyens supplémentaires, mais il a fait le job. Pour les ministres bruxellois, c'est un petit peu dangereux de rester au balcon, surtout quand on est à 18 mois d'une élection. C'est pas toujours une bonne idée, même si l'essentiel maintenant, ça ne va pas être de faire de grandes déclarations, mais de résoudre les problèmes sur le long terme.